Bon, bah, salut à tous. On se retrouve pour le changement de la pompe à carburant. Donc on a sorti le module carburant avec la jauge à carburant. Donc là on a une espèce de, on pensait que c'était de l'oxydation, mais non, en fait c'est du dépôt. Assez dur à enlever. Mais bon, on a un produit là qui est assez efficace, ça devrait aller. Bon, on a ça, on peut peut-être déjà l'enlever, le filtre. Oh là là, les saletés qu'il y a là-dedans. Tiens bien. Voilà, le filtre, donc qui est complètement découpé là, sur le côté. Bon bah ça de toute façon, hop. Donc on a pris un kit pompe plus ou moins complet. Tournevis. Merci, cher collaborateur. Ah, il y a un renfort métallique, dis donc, sur le bout des durites. Ouais. Donc du coup, on n'a pas les mêmes cosses. Les cosses sont fournies avec le kit, donc ce qui est pas mal. Il va falloir faire un petit peu de ressertissage par rapport aux cosses plus moins. Là, on dirait vraiment de la rouille, hein. On dirait vraiment de la rouille et apparemment, c'est juste du dépôt de carburant. On n'avait pas ça sur les anciens carburants. Enfin, je parle des anciens carburants dans ma jeunesse. Je suis plutôt jeune. Mais maintenant, les carburants laissent des dépôts. Ouais, c'est celui-là. On dirait vraiment de la rouille, mais en fait, c'est vraiment superficiel et c'est pas de la rouille. C'est ce que laisse le carburant une fois qu'il n'y en a plus. Non, on dirait vraiment de la rouille, hein. Il y a des petits joints de caoutchouc autour là. Qu'on arrive à les sauver. Encore, je suis même pas sûr que ça soit la même platine d'adaptation avec la pompe. Bon, on a pris une pompe, comme toujours, la pompe du pauvre. Bon, on n'a pas pris Ridex, hein. C'est fini Ridex. On peut entendre parler. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Ouais, le caoutchouc est pas si mauvais que ça. Pour dire que ça a été immergé dans l'essence pendant 30 ans, le machin. Voilà. C'est craquelé, hein. Ah bah ça y fera pas de mal, hein. La deuxième XM, faudrait y faire la même chose en fait. Ça y ferait pas de mal non plus. Ouais, bon, ça quand même, ça y a un moment. Tu vois la durite, comment elle est friable là. Ça, si tu forces dessus, ça craquelait, hein. Bon, ok. C'était une pompe Bosch, je crois, d'origine. On va récupérer ça. Je sais pas si ça va vraiment nous servir, mais il va falloir réussir à recentrer la pompe qui a un diamètre plus faible, la neuve. Bon, bah ça, c'est même pas la peine d'essayer de la dégripper ou quoi que ce soit, c'est tout serti. On va nettoyer un petit peu le rhéostat là. Il fera sûrement pas de mal du niveau de carburant. Bon, super bonne nouvelle, on a regardé la pompe et ils ont oublié de mettre la durite. Super. Donc la nôtre est défoncée, donc on a un bout de durite d'une épave qui a l'air bon. Essayez d'y mettre ça. Ça va être rigolo à mettre, mais bon. Génial. On peut plus avoir confiance, les pièces détachées maintenant ça devient un enfer, hein.
Donc du coup, on a testé, d'une part, la nouvelle pompe fonctionne. On a vérifié parce que maintenant, avec les pièces détachées, j'ai plus confiance, quoi. La polarité est inversée par rapport à celui-ci. C'est dommage parce qu'on avait la grosse cosse et la petite cosse, mais en fait, c'est complètement l'inverse. Donc bon, on est obligé de changer. Alors bon, c'est fourni dans le kit. Donc voilà. Il y a les cosses à refaire, donc bon, ok. Normalement, il y a la durite aussi. Et là, ils l'ont oublié. Donc voilà. Bravo. Quoi, le filtre? Il y a le filtre fourni avec aussi. Oui, il y a le filtre avec, oui. Et puis le petit manchon en caoutchouc, mais bon, on va voir ça en temps et en heure. Et le filtre est quand même vachement différent de l'original. Hein. Ouais, le filtre est circulaire. Ouais. On passe de ça donc à... il se met pas forcément bien dessus, mais bon, ça va quand même le faire. Ouais, ça dénude quand même. Je pensais je pensais pas qu'elle arriverait à dénuder. C'est vraiment rigide là. Puis en plus, c'est passé 30 ans dans l'essence. Le plus, c'est la petite cosse désormais, alors que là, le plus, c'était la grosse cosse. Ouais. Donc on prend, si on a la bonne pince, hein, avec les bons codes couleurs, en fonction de ce qu'on met. Du coup, je vérifie, j'ai tellement la ch'touille maintenant de faire une ch'touille. Le petit, c'est le rouge. Rouge. Donc ils se sont pas trompés. Et bleu sur noir. C'est déjà ça. Ok. Et rouge. Donc au bout. Donc on fait pas trop sortir le dénudé. Et on serre fort parce que du coup on ne peut pas trop serrer puisqu'on a le bon code couleur avec la bonne cosse. Voilà, et on fait un double sertissage sur la longueur. Et là on est tranquille. Pas besoin de souder, ça craint rien. Voilà, tu vois là ça sort un peu trop. Tu la ramènes pour être sûr d'être en contact. Il faut que ça soit sous le bleu quand même. Il faut que ça soit sur cette partie-là en fait. Cette partie-là. Attends, je vais te montrer un peu mieux. Non mais oui, mais pour la vidéo. Là, ici, cette partie-là, c'est là que ça sertit. Ça, c'est pour faire joli, on va dire. C'est pour éviter que si tu as trop desserti, la sortie du câble ici soit pas en contact. C'est cette zone-là. Donc t'en sors trop pour être sûr, et après tu ramènes. Bleu. Ok, bleu. Donc là, tu vois, je le ramène. Tu te mets bien perpendiculaire. Voilà, n'hésite pas à serrer. Et deuxième passe sur cette partie-là. Voilà. Là, tu es tranquille. On est bon. Tant qu'on y est maintenant, pour être sûr de ne pas avoir à redémonter tout ça, parce que bon, là, on l'a démonté, moi j'aime bien ne pas y revenir. On va mettre du nettoyant en contact sur toutes les cosses qui sont là. Et le système rhéostat, là, pour le niveau de carburant. Histoire de, voilà, à s'assurer que s'il y avait un problème, on s'est assuré que la pompe fonctionnait. S'il y avait un problème, on aura assuré que les contacts fonctionnent. Voilà, parce qu'on a un petit peu d'oxydation quand même. Un petit peu de vert de gris. Ok. Voilà. Donc là on est bon. On a refait un peu nos connectiques au nettoyant en contact. Notre durite, alors notre bout de durite d'occasion, on l'a chauffé un peu. On va mettre les deux colliers. Ça on sera sûr de ne pas les oublier. Alors, on va commencer par le plus dur. Bon, le pire, c'est de filmer en faisant ça. Parce que si tu filmes pas, à la rigueur, c'est pénible, mais ça se fait. Mais filmer en même temps, accroche-toi, gars. Ce qu'on peut faire, c'est enlever l'huile. Hein.
Là, pour pouvoir sortir la pâte ici. Voilà. Alors je vais tenir ça. On va le péter, oui. Ah, ouais. Tu sais qu'il il va pas s'en aller après. Hein. Ça y est, il est dedans. Waouh. Voilà. Donc là, on va pas le laisser, il faut pas qu'il dépasse. Hein. Donc on va même le mettre comme ça. On s'assure qu'il est bien à fond dans son logement. De toute façon, il bougera pas, je crois. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir recouper de la durite là. La durite, c'est du béton armé. Voilà, quelques années aussi. Ah bah c'est de la durite d'occasion, mais bon, on va dire c'est de la bonne occasion. C'est toujours chiant pour savoir quand est-ce qu'il doit t'arrêter sans niquer la durite. Bah, tu vois, à partir du moment où tu commences à faire un effort, tu jauges. À partir du moment où tu commences à faire un effort, tu commences à écraser. Donc, De toute façon, à partir du moment si où tu l'écrases es large, trop, tu vas l'abîmer. à partir du moment où tu es moins large que le bout, tu sais déjà que ça Là, va. de toute façon, tu as un petit, comme un Oui. petit obus, donc de tout Ça, ça ne ça peut se pas voit. repartir et elle force à rentrer. Il a fallu mettre de l'huile, donc tu es sûr qu'il n'y a pas de problème, ça va fuir. Faut pas que ça fuit là, parce que c'est vrai que quand l'essence, le réservoir est pas plein, on peut avoir une prise d'air là, et on se retrouve avec de l'air dans l'injection, et du coup, trop pauvre, et on peut attaquer les pistons. Hein. Donc, faut pas déconner avec ça. Ah, on va mettre cette petite placounette qui nous embêtait. Si, regarde là, si, comme ça, là. Oh là 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 Faut là qu'il soit là. comme ça. Putain. Voilà. Bon, pour compenser la différence de diamètre, en fait, parce qu'on a une différence de diamètre, ils fournissent une chaussette en néoprène. Donc on met la chaussette en néoprène qui devrait compenser la différence de diamètre. Voilà. Alors est-ce que ça fonctionne? Ouais. Pas mal. Ouais. Ok, on continue. Bon, on a remis la longueur d'origine, mais je sais pas si on va y arriver avec. Hein. Alors. C'est un truc de malade. Hein. Elle est vachement plus rigide. Hein. Elle est beaucoup plus rigide. On va arriver à sortir ça en le brillant. Attention. Rien casser, sinon on est mort. Hein. Allez, il faut m'aider là, faut la sortir. Voilà. Lui, il faut qu'il soit dans le bon sens également. Donc, comme ça. Voilà. Et on y va. Vas-y, occupe-toi de l'autre côté là-bas. Voilà. Ensuite, là, on vérifie les alignements. Alors, ici. Là. Et ça va là-bas. Donc, on tourne la pompe ici. D'où l'intérêt de ne pas visser le collier tout de suite, sinon vous ne pouvez plus y arriver après. Là, il faut que ça rentre ici. Voilà. Ok, là, on est parfaitement en place. Ben voilà, ça a repris la forme d'origine. Bon, la durite, elle prend cher. Hein. Mais bon, plus elle est longue, plus les courbes sont douces. Plus elle est courte, plus après, vraiment, quand ce soit pile poil. Et de toute façon, ça va étirer dessus. Donc, on va laisser comme ça. Hein. Après, c'est sûr que ça étire un peu dessus. Hein. Voilà. Là, du coup, ça lui tire moins. Alors qu'en fait, à la base, il est prévu qu'il soit ici. Mais ça force trop. Ça va casser la canalisation en plastique. C'est des pompes, c'est du plastoc. Donc là, tandis qu'ici, elle est bien. Donc, on va la mettre comme ça. Et elle reste centrée. Ok, bon, ensuite, la partie arrière. Ouais, ça pour passer
la cale. Ok. La pompe étant plus courte, il va falloir jouer sur le réglage qu'on a ici pour l'ajuster à la longueur de la pompe. Ici, pour que ce soit bien à fleur. Voilà. Ensuite, on pose le caoutchouc. On remet les ergots ici avec la cale. Ok, là. On recentre. Ok. Là maintenant on va jongler sur la longueur. Avec le réglage qu'on a ici. Donc, il faut que la pompe soit poussée. Bon là, comme on est sur une pompe un peu plus petite, on le met au maxi. Ici. C'est même un peu limite au niveau réglage, donc on le met bien à fond. Voilà. Voilà, donc on assure quand même bien les serrages. On ne serre pas trop fort parce que là on est plastique sur caoutchouc, donc voilà. Voilà, on est bien. L'Écosse. On vérifie qu'on n'ait pas coincé trop de fils là, surtout les petits du rhéostat là, pour le niveau de carburant. Hop, voilà. Là, il faudrait une pince à bec. Idéalement, une pince à bec. Et voilà. On est bon, on est rebranché. Tous nos fils sont bien connectés. Et on monte le filtre. Qui n'est donc pas comme celui d'origine. On fait gaffe à pas le percer. Voilà. Voilà, après ça vient se mettre dans le réceptacle qu'il y a au fond du réservoir. Donc bon, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, le tout c'est de filtrer. Il fait son boulot. Voilà. Bon, ben du coup, notre pompe est remontée. Tout le module carburant, tout le module pompe à carburant est remonté. On a revissé. Un petit coup de nettoyant contact sur les pistes. Voilà, pour le niveau de carburant. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. On va remonter ça sur l'XM Vert qui n'a pas démarré depuis 5 ans. Et on est impatient de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que ça veut refonctionner? Bon, on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. N'hésitez pas à aller voir la playlist aussi pour revoir les vidéos dans l'ordre parce qu'on s'y perd hein, sur les deux voitures. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Tchuss!